Alors j'espère que vous avez faim, une faim de loup. Mon nom est Patty Wolf. Est-ce que vous avez faim? Faim de la parole de Dieu. On va se nourrir ce matin de Dieu, de sa parole qui œuvre encore aujourd'hui dans nos vies. Et j'aimerais... Alors ce matin, on peut déjà mettre le verset, le Nombre 21 de 4 à 9. Mais avant de le lire, j'aimerais juste vous dire que ce matin, je suis venue vous encourager pour vous parler du découragement. Voilà. Vous savez, on vit dans un temps maintenant où les gens sont découragés très, très vite. Alors j'aimerais justement vous parler de ce peuple qui était aussi découragé. Alors on va le lire. C'est Nombre 21 de 4 à 9. Voilà. Ils partirent de la montagne de Hor sur le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Il parla contre Dieu et Moïse. Pourquoi vous nous avez fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée. Et cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et ils moururent beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et toi. Prie l'Éternel afin qu'il s'éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria et pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu du serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Et j'aimerais vous parler ce matin de ce sujet qui est très, très important. Et beaucoup d'entre nous sont touchés par le découragement. Et vous savez, des fois, on le prend trop à la légère. Parce qu'on ne réalise pas les conséquences du découragement. Et bien souvent, nous ignorons cela. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je parle aux aînés, là, ceux qui ont des cheveux blancs, là, comme moi, un petit peu. Est-ce que vous avez regardé à la télé une fois au temps de 1939, je crois que c'était, ou 40, avec James Stewart, qui parlait Plus belle la vie. C'est pas la plus belle la vie avec l'italien, là, c'était Plus belle la vie. Je sais pas s'il y en a qui avaient vu ça, c'est en noir et blanc, Oui. Et c'est juste une histoire, mais ça montre bien le problème et l'effet dans notre vie sur le découragement. Et là, dans cette histoire, c'était un Georges Bellet il était bon, cet homme, très très bon, mais il était découragé de telle manière qu'il voulait se suicider. Alors, il avait des amis qui étaient là avec lui, ils disaient, mais on ne peut pas le laisser tomber comme ça. Et ils ont commencé à prier pour lui. Et en priant pour lui, ses prières sont montées au ciel et il y avait un ange principal qui a entendu les prières de ces chrétiens qui priaient pour Georges. Et il s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors il y avait des petits anges qui étaient là et qui attendaient que l'ange les envoyait sur terre pour qu'ils puissent faire leurs ailes. C'est qu'une histoire, mais ça représente bien. Alors l'ange voit un petit ange là qui voulait faire ses ailes. Il dit, écoute, je vais t'envoyer sur terre et puis ainsi, si tu réussis, tu auras tes ailes. Alors le petit ange, il dit, mais avant de partir, tu peux me dire qu'est-ce qu'il a, Georges? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il y a des choses familiales dans sa vie? Et l'ange principal lui dit, pire que cela, pire que toute maladie, pire que toute autre chose, il est découragé. Il est découragé. Alors vous voyez que c'est une chose à ne pas prendre à la légère. Notre ennemi numéro 1, c'est que la plus grande chose qu'il peut utiliser contre le croyant, c'est le découragement. Parce que vous n'êtes jamais, jamais vraiment vaincu jusqu'à ce que vous soyez vaincu par l'intérieur.
Et j'aimerais vous lire quelque chose qui est en continuité. Attendez voir avec ça. Et ça va tout vous expliquer déjà. Attendez, voilà. Alors, l'outil du diable. Comme sa couverture sociale n'était pas suffisante, il décida, pour arrondir ses fins de mois, de vendre sa trousse à outils. Tout était là. Méchanceté, l'envie, la jalousie, la haine, l'avidité, la suffisance, le mépris, où j'en suis là, le cynisme, etc. Mais l'un des outils était à part et semblait bien usé. Un passant passait, intrigué, il lui demanda « Qu'est-ce que c'est cet outil et pourquoi le vendez-vous le plus cher que les autres ?» « Ah, le diable répondit, c'est le découragement. » Mais alors l'autre insista en disant « Pourquoi vendez-vous le découragement beaucoup plus cher ?» Le diable répondit « C'est très simple, c'est l'outil le plus facile à enfoncer dans les cœurs à quelqu'un. Et lorsque le découragement a été introduit, il est beaucoup plus facile d'y introduire tous les autres outils, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Alors vous voyez combien c'est important de prendre garde à chaque fois qu'une personne dégage une atmosphère de découragement et ne le prend pas au sérieux, c'est qu'une question de temps que les puissances démoniaques se libèrent dans l'atmosphère. C'est quelque chose de très, très important. Le découragement apporte de la honte, de l'intimidation, l'embarrassement. Et ce n'est qu'une question de temps que toutes ces choses viennent. Et on a souvent honte de parler de son découragement parce qu'on ne veut pas que les autres... On veut montrer qu'on est bien. Hein. Comment ça va? Ben, ça va bien, merci. Bien souvent. Mais nous devons vraiment veiller à ce sujet. Et nous devons réaliser que c'est un danger. Et j'aimerais revenir justement sur le passage, parce qu'il est dit qu'ils se plaignaient, n'est-ce pas? Ils étaient découragés, même dégoûtés, vous vous rendez compte? Ça va loin quand même, ça, hein? Jusqu'à être dégoûtés de quoi? De la façon dont Dieu les dirigeait. La façon. Pourquoi est-ce qu'il nous amène jusque-là? Le pourquoi. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi? On n'a plus à manger, il n'y a pas d'eau et tout ce qu'on nous donne, ça, c'est terrible. Et l'autre, c'est le temps. Et là, nous, on a beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Le temps de Dieu. Pourquoi cette attente? C'est pourquoi est-ce que je suis encore dans ce problème si longtemps, dans cette tempête si longtemps? Où est-ce qu'il est, Dieu? Où est-ce qu'il est? Pourquoi ce temps prend tellement de temps dans ma vie? Et on sait très bien que c'est tellement important. Parce que Dieu a des temps et des saisons, n'est-ce pas? Vous n'allez pas dire, vous allez chez le docteur, par exemple, une femme enceinte, il ne va pas dire, maintenant vous êtes enceinte, ben dans quelques jours, le bébé va accoucher. Qu'est-ce qui se passe? Il faut 9 mois. 9 mois pour que le bébé soit formé. Il faut le temps. Et si on ne fait pas attention, cela engendre le découragement. Le découragement est souvent et vient dans notre vie quand nous nous comparons aux uns les autres. Oh Seigneur, pourquoi tu bénis cette personne plus que moi? Pourquoi cette personne est là si? Et on oublie d'où Dieu m'a sorti. On l'oublie. Parce que si facilement nos yeux sont sur les autres et on ne fait pas attention. Pourquoi tu protèges cette personne plus que moi? Pourquoi cette personne? C'est cette façon de faire les choses, le pourquoi, le comment. Et Dieu veut nous encourager ce matin en nous disant, rappelle-toi de là où il t'a sorti. Bénis-le de toute cette bénédiction que tu as.
Tu es dans un pays où tu es libre de le louer. Tu es dans un pays où tu peux avoir suffisamment tout ce que tu as encore. Je ne dis pas qu'il y a des moments difficiles, mais on a encore ce qu'il faut, n'est-ce pas? On peut être reconnaissant de ce que Dieu a encore pour notre vie. On se compare aux autres. Et cela nous fait tellement de mal quand on commence à nous comparer parce que ça nous décourage. Parce qu'on ne voit plus clair de ce que Dieu a fait dans notre vie. Dieu nous demande de nous retomber sur nos pieds et de le louer et de l'adorer. Et comme je dis, c'est tellement, tellement dangereux de rester dans ce moment de découragement où nous nous comparons avec les uns et les autres. Et nous devons avoir un cœur reconnaissant. Nous l'avons chanté ce matin, hein, de reconnaître combien Dieu est bon, le glorifier, sa majesté. Il y a encore une autre facette que j'aimerais partager, qui provoque et qui nous amène au découragement. C'est d'avoir donc les fruits en hors saison. Vous vous souvenez de ce passage dans la Bible où c'était un temps où c'est dans... Attendez, je crois que c'est le 2e verset que je vous avais mis, non? Galates 6. Est-ce qu'on pourrait mettre Galates 6? C'est ça, hein? Galates 6, verset 9. Hein? Nous ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable et ne nous relâchons pas. Ne nous relâchons pas. Même si tu crois que ça dure, ne te relâche pas. Ne baisse pas les bras. Et s'il tombe un petit peu parce que tu es fatigué, il y a des frères et des sœurs qui sont là pour t'aider à lever les mains au ciel de nouveau, comme Moïse. C'est ça la famille de Dieu. C'est ça la famille de Dieu. Dieu met dans l'Église des personnes qui sont là. N'ayons pas honte d'aller vers quelqu'un. Je dis qu'il ne faut pas livrer sa vie à tout le monde comme ça. Hein. Il faut faire attention. Mais il y a des personnes responsables dans l'Église où on peut aller et on peut prier ensemble. On dit, tu sais, là, je n'arrive pas à m'en sortir. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu m'aides? Parce que, ben voilà, je suis tellement découragée que je ne vois plus le tunnel. Hein. Ça vous arrive, hein? Moi, ça m'est arrivé aussi, hein, où je me suis dit, oh là 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 là. On croit toujours que ça arrive qu'aux autres, mais non. Souvent, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. C'est des promesses de Dieu. C'est des promesses de Dieu. Et il y avait un temps et un moment pour la Pentecôte. Il y avait un temps où le Saint-Esprit a été déversé. Un temps précis. Dieu a son temps pour notre vie. Ça prend du temps quand Dieu restaure notre vie. C'est pas du jour au lendemain que ça se fait, hein. C'est pas du jour au lendemain. Et des fois, on se dit, mais j'ai prié, et puis il faut que ça arrive tout de suite. Il faut persévérer dans la prière. Et dans Jean 5, verset 4, on n'a pas besoin de lire, mais c'est le moment où il y a la piscine de Bathsheba, Bethesda, voilà. Et elle se mettait en mouvement qu'une certaine période de temps. Et il fallait être prêt pour sauter dedans et on était guéri. Ouais, c'était incroyable quand même. Hein? La piscine, un ange descendait, l'eau se mouvait et on pouvait sauter dedans et on était guéri. Mais ce n'était qu'un temps précis. Donc, soyons patients. Et ça, c'est une chose qu'on a besoin d'apprendre, d'être patient de ce que Dieu fait dans notre vie. Une personne peut être découragée et les effets du découragement dans notre vie, c'est on perd la passion, on perd l'enthousiasme de faire quelque chose. Et le pire dans tout ça, on s'isole. Vous avez déjà remarqué, une personne qui est découragée, elle se retire. Elle se retire, elle ne veut pas voir du monde. Elle se retire de la famille, elle se retire de l'Église. C'est un effet très fort dans le découragement, parce qu'on est gêné, parce qu'on ne veut pas faire face ou parler à quelqu'un. Et c'est là justement, quand on se retire, qu'il faudrait aller à l'Église. C'est justement là. Donc c'est un danger qui nous guette et c'est des signes que Dieu nous donne de faire attention. Le découragement aussi nous paralyse. Elle paralyse, elle va vous geler vos élans. Vous ne prenez plus d'initiative, vous ne faites plus aucune décision, aucun choix. Et souvent,
c'est la même chose. Vous savez, dans Élie a été quoi? Alors qu'il a vu le plus grand miracle, n'est-ce pas? Quand il a vu le feu, tout d'un coup, il court et se cache dans une grotte parce qu'il avait peur de Jézabel. Il avait peur d'une femme. Et il fuit, alors qu'il venait de voir un des plus grands miracles, hein, que le feu descende, et puis c'était plein d'eau, et ça brûle jusqu'au bout. Veillons, veillons, élevons nos yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Si nous ne faisons pas attention, le découragement va arrêter notre avancement dans tous les domaines. Je fais assez vite parce que j'aimerais vous partager encore un petit peu le travail, mais j'aimerais vous dire que c'est tellement important parce que non seulement ça, il y a des effets donc qui nous paralysent et tout ça, mais savez-vous une chose, quand on reconnaît chez quelqu'un qui est découragé, c'est de la façon dont la personne elle parle. Vous avez vite repéré quelqu'un qui est découragé. Ben oui, ils disent que des choses négatives. De un, leur bouche est empâtée, ils sont brouillés, ils pleurnichent et s'apitoient toujours sur eux-mêmes, n'est-ce pas? Et quand on est découragé, on a une perte d'inspiration, de cette motivation, de cette agressivité pour aller dans la vie, pour faire des choix, pour avancer. Parce que le Seigneur dit, nos pieds, c'est la bonne évangile. Et quand on est dans ce domaine-là, oh non, vous savez, quand on est découragé, c'est comme si on vous coupe, hein, en dessous, et puis pouf, ça fait ça. Hein? Et de se lever et d'aller de l'avant. Et c'est un désespoir, et vous savez que ça amène jusqu'au suicide. Et justement, il faut qu'on fasse attention. On ne le prend pas assez au sérieusement, mais l'ennemi le prend très sérieusement, vous avez vu? Parce que quand le découragement est installé dans notre vie, le doute suit. C'est une des premières choses, hein? Le doute suit. Et quand on voit le doute, c'est quelque chose de terrible. Et avant de continuer, juste encore quelques instants, j'aimerais juste qu'on prie. Et je vais déclarer des choses pour nos vies ce matin. Parce que je suis convaincue que Dieu veut faire quelque chose dans notre vie. Et si toi, mon frère et ma sœur, tu te trouves dans un moment de découragement, sache que Dieu te voit et il te connaît. Et j'aimerais lutter contre ce matin le négativisme, le désespoir, la crainte, l'abattement, la dépression, la frustration, le sentiment d'échec, des pensées d'arrêter ou d'abandonner, des pensées suicidaires. Je suis là aujourd'hui pour vous dire que nous servons un Dieu plus grand que tout cela, qu'il est Jéhovah, notre Seigneur. Mais je veux proclamer aussi une nouvelle foi, une nouvelle vision dans ta vie, un nouvel espoir dans ta vie, une confiance, une détermination, un zèle pour le Seigneur, un enthousiasme. Et j'aimerais prier qu'il nous baptise, qu'il nous sature, qu'il nous marine de courage et de zèle pour lui. Que nous puissions proclamer ce matin qu'il est le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Vous êtes d'accord avec moi avec cette prière? Qu'elle puisse être efficace dans votre vie ce matin, si vous êtes venu ce matin découragé, que vous puissiez ressortir avec un espoir, avec courage, que Dieu est un grand Dieu. On minimise trop souvent ce phénomène dans notre vie. Et ça, c'est important, que ce matin, nous puissions vraiment, vraiment être prêts à entendre, même si vous passez des tempêtes, de savoir, eh bien, Seigneur, tu es un grand Dieu et tu peux faire de grandes choses. Notre Dieu est un grand Dieu. Et vous savez, la première chose que j'aimerais vous dire justement là, dans le psaume 73, David était découragé. Vous vous souvenez, dans le psaume 73, est-ce qu'on l'a mis?
Psaume 73. Verset 1. Donc, il dit, « Comment, Seigneur, peux-tu bénir le méchant? Comment se fait-il que ceux qui ne te suivent pas, ceux qui ne marchent pas avec toi, tu les bénis, ils ont tout ce qu'ils... Et moi, je suis là, David, je fais tout pour te plaire, et puis regarde ce qui m'arrive. » On savait que David était même persécuté dans sa propre famille. Hein. Il avait plein de choses qui lui tombaient dessus. Alors il disait vers Dieu, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que cela m'arrive-t-il? Et j'ai une réponse pour cela. Quand on va lire, il faut revenir juste un peu en arrière, dans le psaume 72, verset 20. Verset 20. Fin des prières de David. Quand tu t'arrêtes de prier, quand tu t'arrêtes de passer du temps avec le Seigneur, tu laisses installer le découragement dans ta vie. C'était le problème de David. Il a commencé à arrêter de passer du temps avec le Seigneur. Réfléchis ce matin. Si tu te trouves dans ce moment de découragement, est-ce que tu n'as pas oublié justement de passer du temps avec le Seigneur? Oh, je ne veux pas dire, vous savez, quand on lit juste la bonne semence le matin, on se dit, pour sa conscience, j'ai lu un verset, j'ai lu un petit peu l'explication, j'ai fait ce qu'il faut. Non. Passes-tu du temps dans la parole de Dieu? Et c'est pour ça que je vous ai dit au début, avez-vous faim? Avez-vous faim? Parce que quand on a faim de la parole de Dieu, elle commence à faire son œuvre dans notre vie. On commence à voir les choses comme Dieu les voit, pas comme je vois. Et ça commence à m'encourager quand Dieu dit « Je suis avec toi, n'aie pas peur, je prends soin de toi ». Quand la tempête arrive, quand Dieu te dit « Écoute, là, je vais te faire passer par une tempête, là », mais on oublie souvent qu'avant, juste avant, il y a eu le miracle des 5 pains et des 2 poissons. Qu'il y a eu la multiplication, qu'il restait encore 12 paniers pour rappeler que Dieu sera avec toi, même si maintenant tu traverses des moments difficiles. Il te laissera toujours des miettes sur ton manteau pour que tu te rappelles combien Dieu est bon. Parce que si tu restes sur la berge, tu ne pourras pas voir la grandeur de Dieu dans ta vie. Oh, tu peux rester sur la berge, mais ne pas aller plus loin, alors que Dieu a une délivrance pour ta vie. Dieu veut te libérer. Mais c'est à toi de choisir, à toi de vouloir, de dire, mais Jésus, agis dans ma vie, fais quelque chose dans ma vie. C'est tellement important ce matin que nous puissions nous rappeler. Vous savez, on le voit avec Élie. Il est allé dans la grotte, il s'est isolé, mais Dieu est allé vers lui. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Sors de ta grotte. Sors de ta grotte et va bénir 3 personnes. Ah, mais tu dis, mais comment est-ce que je peux bénir quelqu'un? Comment est-ce que je peux, puisque je suis dans un état pareil? Mais justement, c'est en sortant de cette grotte, c'est en allant prendre une autre personne dans tes bras et la bénir, de faire une visite, d'apporter des fleurs ou de servir, en sortant de toi-même, en sortant de ta grotte, que Dieu pourra faire quelque chose et que tu vas oublier ton problème, parce que Dieu va prendre soin de ton problème. Dieu va t'aider dans tes difficultés. Mais tant que tu restes dans cette grotte et tu t'apitoies sur toi-même, tu ne sortiras pas. Et Dieu veut te défier ce matin. Si tu es découragé, si tu te trouves dans une position, que ce soit familiale, physique, financière, que sais-je, mais sache qu'il faut que tu sortes de ta grotte pour que Dieu puisse commencer une œuvre dans ta vie, qu'il puisse la compléter. C'est tellement important, tellement, tellement important. Notre Dieu est un grand Dieu hier, n'est-ce pas? Aujourd'hui et demain.
Vous savez, l'ennemi n'a aucun souci avec les victoires de hier. Hein? C'est passé. C'est passé. Et il ne s'inquiète pas de ce qu'il y a devant. Il ne s'inquiète pas. Mais il s'inquiète de maintenant. Maintenant, tes choix, tes décisions vont faire un tout. Vas-tu continuer à rester dans cette grotte ou vas-tu te dire, eh bien Seigneur, je prends position aujourd'hui, je me prends en main, conduis-moi. Et si j'ai besoin d'un frère ou d'une sœur qui prie avec moi, fais-le, n'attends pas. Parce que des fois, c'est vrai, il y a des gros problèmes, n'est-ce pas, où on est tellement découragé, on se dit, mais Seigneur, je n'y arrive pas tout seul. Ne sois pas trop, n'aie pas honte d'aller vers quelqu'un et dire, écoute, j'ai besoin de toi. N'aie pas honte, parce que ta délivrance, elle est là. Parce que le secours de l'Éternel est là. C'est un choix que tu fais. Et j'aimerais vous encourager ce matin avec ça. J'ai raccourci de beaucoup, mais je pense que l'essentiel a été partagé parce que je crois que Dieu veut œuvrer dans ta vie. Et si tu es découragé ce matin, parce que vous savez, c'est pas juste aujourd'hui. Ça fait depuis le Covid qu'on passe des situations très, très difficiles, n'est-ce pas? Et on a souvent laissé baisser les bras. Mais vous savez, Covid ou pas Covid, moi j'ai vu la grâce de Dieu. Pendant le Covid, alors que les finances ne rentraient plus, alors qu'on était bloqués pour voyager et tout ça. Moi, je sers un grand Dieu. Je ne sais pas si c'est le même pour vous, hein, mais le mien, il est grand. Est-ce qu'il est grand pour vous? C'est le même Dieu. J'ai pu nourrir des milliers de personnes qui fuyaient les soldats qui voulaient les tuer. Mais c'est là encore, quand Dieu dit, je regarde, et je regarde sur la... Est-ce qu'il y en a un ou une qui est prête? Est-ce que tu es prêt à défier le défi de Dieu ce matin? Ne sois pas comme David en disant, mais Seigneur, tu bénis que le méchant, regarde là. Non, arrête de regarder à toi-même, dis-le. Seigneur Jésus, je veux sortir de cette grotte, je veux aller de l'avant, je veux être un témoignage vivant de ta vie en moi. Nous servons le Dieu de Jéhovah, le plus grand Dieu. Qu'il vous bénisse ce matin, que vous puissiez repartir d'ici, sachant que tu peux laisser là ton découragement, Dieu en prendra soin. Et que tu puisses avoir le courage d'avancer et de dire, oui Seigneur Jésus, je veux être courageux, je veux être comme Déborah dans la Bible, prendre le courage, combattre des batailles. C'est ce que Dieu veut te mettre dans ta main. Il ne peut pas faire plus que ce que tu as déjà dans ta main si tu n'es pas fidèle de ce que tu as. Dieu pourra seulement le multiplier et l'utiliser quand tu es responsable déjà de ce que tu as. Amen.